Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui c'est au pays de Namur que nous vous donnons rendez-vous. La campagne de Fosse-la-Ville sera le point de départ de cette balade au cours de laquelle nous allons pédaler sur les traces d'un certain Félicien Rops. En selle donc pour ce nouveau numéro des chemins du Ravel. Des roches calcaires dissimulées dans le taillis et une exploitation de la pierre toujours d'actualité, voilà la première image que vous offrira votre escapade sur la ligne 150. Sa genèse remonte à 1872 lorsqu'un projet de loi préconise la construction d'un chemin de fer de la frontière du Grand-Duché du Luxembourg à la Meuse et vers le bassin de Charleroi. Plus d'un quart de siècle sera nécessaire pour construire le tronçon reliant Tamines à Anhée. Son trafic voyageurs était essentiellement constitué de mineurs et d'ouvriers métallurgistes de l'Entre-Sambre-et-Meuse qui allaient travailler en région carolo-régienne. A l'inverse de bien d'autres lignes, la 150 est tout sauf rectiligne. Elle ondule et se ferait un passage entre de verdoyantes collines. L'une d'entre elles surplombe Fosse-la-Ville et offre un joli panorama d'où émerge la collégiale Saint-Feuillin. Bien plus modeste, la chapelle Sainte-Brigide est consacrée à cette sainte irlandaise à qui est aussi dédié le site où elle se trouve. Cette chapelle classée a été construite au XVIIe siècle, mais des fouilles archéologiques ont permis de découvrir les vestiges de plusieurs édifices antérieurs érigés au même endroit. Elle a pour particularité de voir chacun de ses porches surmonté d'une chambrette à feu ouvert qui servait autrefois de logement à un ermite. Sur le même site, un oratoire en pierre sèche et en forme de coque de bateau renversé, un puits et une cellule monastique en forme de ruche ont été reconstitués. Ces éléments sont à l'image des ermitages construits par les moines irlandais au temps de Saint-Feuillin, ce missionnaire venu de la Verte Irlande qui s'installa à Fosse-la-Ville en 650. Personnage incontournable de la cité, il trouve tout naturellement sa place dans un nouveau lieu à vocation touristique. Pierre-Jean van der Smissen, bonjour. Vous travaillez ici à la commune de Fosse-la-Ville. Nous sommes dans un bien bel endroit. Regard, qu'est-ce que Regard ? Alors Regard, c'est un centre thématique qui vise à valoriser le patrimoine fossois et régional. Patrimoine fossois qui est bien sûr le patrimoine plutôt historique, mais également patrimoine appelé culturel et immatériel, qu'est le folklore fossois. Alors le folklore fossois, ça passe inévitablement par ces fameux chinelles. Ah, les Chinelles de Fosse-la-Ville, c'est un groupe unique au monde qui vient d'une ancienne légende. Et c'est un groupe très particulier dont le costume est inspiré du polichinelle de la Commedia dell'arte, avec deux bosses. Ils ont des danses très virevoltantes et sortent chaque année au moment de l'Alletare, donc période de mi-carême. Alors, autre grande tradition, ce sont les fameuses marches de l'Entre-Sambre-et-Meuse. Et vous en avez encore une qui est plus particulière et qui est reconnue par l'UNESCO. Ah, tout à fait, elle est particulière puisqu'elle a lieu tous les 7 ans. C'est une marche, donc une procession en l'honneur de Saint-Feuillin. Et la prochaine aura lieu en 2019. Alors évidemment, du fait de la particularité du septennat, eh bien, on retrouve lors de cette procession pas loin de 3000 marcheurs qui parcourent un tour immuable. Alors un petit mot, Regard, son nom l'indique, ça prend place dans une ancienne gare qui était magnifiquement restaurée. Tout à fait, donc c'était l'ancienne gare ici de Fosse-la-Ville qui a arrêté ici ses services en 1962. Et valoriser ce bâtiment qui était à l'abandon était quand même quelque chose d'assez exceptionnel, non seulement pour garder le patrimoine ferroviaire, mais également parce que très bien situé le long du chemin de Ravel, qui était l'ancienne ligne de chemin de fer 150A. Pierre-Jean, merci, vous parliez de patrimoine, moi je vous propose de changer de voie, parce que les voies, c'est l'objet de la petite minute du patrimoine de cette semaine.
Sur les anciens sites de gare, on retrouve des coupons de rails, donc avec des traverses en béton ou en bois, et une largeur plus importante s'il s'agissait des trains et plus étroite s'il s'agissait des trams. Il reste aussi pas mal de marques de matériel, comme par exemple des aiguillages. Oui, alors il faut savoir que le système d'aiguillage a beaucoup évolué. Avant la guerre, il était actionné grâce à des poulies, donc manuellement. Et à partir de l'après-guerre, petit à petit, on a installé un système électronique qui aujourd'hui peut actionner l'aiguillage jusqu'à plus de 50 km de distance. J'aperçois aussi toute une série de vis avec le B. C'est le B, la marque de fabrique de la SNCB. Alors il s'agit en fait de tire-fonds qui servaient à fixer le rail sur les billes de chemin de fer. Et donc le petit B, c'est un petit peu anecdotique, mais il servait à surveiller le travail des ouvriers et à vérifier que l'ouvrier avait bien vissé le tire-fond au lieu d'appuyer dessus. Et donc si le B était intact, ça voulait dire que l'ouvrier avait bien fait son travail. Après avoir fait le plein de découvertes, vous reprendrez la route sur ce Ravel déserté depuis belle lurette par les locomotives tirant leurs voitures et wagons. Le couloir de verdure ne vous offrira que peu d'ouverture sur les décors environnants, mais vous octroiera de bien rafraîchissantes sensations. Et si Dame Météo est avec vous, elle vous incitera à plonger une petite tête dans les eaux douces du lac de Bambois, à moins que vous ne préfériez y taquiner le poisson. Vous profiterez tout à loisir de ce cadre enchanteur et ne vous lasserez pas de découvrir la nature riche et généreuse qui l'habite. Le site, bien mis en valeur par la création de 12 jardins d'agréments variés, vous donnera d'autres occasions de vous émerveiller et de passer un agréable moment dans un environnement des plus plaisants. Lorsque vous vous remettrez en selle, vous aurez une pensée particulière pour Félicien Rops, à qui ce tronçon de Ravel est dédié. L'artiste et graveur aimait en effet canoter sur les eaux du lac de Bambois et parcourir ces terres pour composer ses herbiers, dessiner ses paysages et ses fleurs sauvages. Comme lui encore, vous serez frappé par la beauté des décors qui vous entourent, adorerez le murmure du vent dans les feuilles ou voir les blés onduler, telle une grande mer végétale. Benoît Derue, bonjour, n'ayez pas peur. Vous avez de bons freins. Oui. Vous m'avez invité à quitter un petit peu le Ravel simplement parce que vous vouliez me parler de ce paysage et me le montrer. Oui, c'est vrai que c'est intéressant de temps en temps de quitter les rails du Ravel pour voir ici ce paysage de l'Entre-Sambre-et-Meuse. Et si on zoome très très loin, on aperçoit la vallée de la Meuse, la France, qui est là à quelques kilomètres quand même. Alors de l'autre côté du Ravel, une autre invitation que vous m'avez lancée, c'était d'aller au château de Tauzé. C'est un haut lieu par où un certain Félicien Rops est passé. Et oui, Félicien Rops, peintre célèbre du 19e siècle, namurois mais connu au-delà des frontières de Namur et qui a séjourné ici dans ce château de Tauzé qui appartenait à la famille de son épouse. C'était un lieu de villégiature où il quittait un petit peu la folle vie parisienne pour venir se reposer ici. Et beaucoup s'amusaient. Et s'amuser aussi avec des amis célèbres dont Charles Baudelaire. C'est un lieu qui n'est pas souvent ouvert au public et qui a été sauvegardé aussi par un fonds. Effectivement, c'est un lieu qui était un petit peu en déliquescence. La dernière héritière de Rops vivait là et elle n'avait plus les moyens d'entretenir le lieu. Et donc il y a des Namurois qui se sont mobilisés. Ils ont obtenu la donation du château et ils ont entrepris un vaste projet de rénovation grâce notamment au soutien de la Wallonie et de l'Institut du patrimoine wallon pour arriver à restaurer ce patrimoine qui est aujourd'hui magnifique. Un lieu qu'on peut visiter notamment pendant les journées du patrimoine. Effectivement, c'est un lieu qu'on peut visiter sur demande, on peut le voir aussi, on peut le louer pour des festivités, pour des mariages notamment, et puis on peut le découvrir à la journée du patrimoine et ça vaut vraiment le déplacement. Alors vous avez eu la chance de pousser ces portes, on va inviter nos téléspectateurs à en faire de même. On suit tout de suite la visite avec Benoît.
C'est à l'abri des regards, au cœur d'un parc de 19 hectares, à quelques encablures du Ravel, que l'on peut découvrir le château de Tauzé. Cette demeure de style néoclassique date du XVIIIe siècle. C'est ici, dans ce havre de paix, qu'a séjourné à plusieurs reprises le célèbre peintre namurois Félicien Rops. Il trouvait refuge loin des tumultes de la vie parisienne dans cette propriété appartenant à la famille de son épouse. Ça ne lui a jamais appartenu, ça appartenait à l'oncle de sa femme qui habitait ici. À son décès, c'est sa femme de Félicien Rops qui est venue habiter avec les enfants ici. Mais lui-même, donc, exilé à Paris pour son art, comme il disait, revenait régulièrement et invitait ses amis. Il a d'ailleurs fait ici des planches qui sont appelées les pédagogiques, donc il donnait des cours de gravure, mais aussi des amis comme Baudelaire, par exemple. Si ces pierres pouvaient parler, elles raconteraient peut-être les conversations qu'il a eues ici avec Charles Baudelaire. Le château a été sauvé de la ruine il y a 20 ans par une poignée de passionnés qui ont créé le fonds Félicien Rops. Parmi ceux-ci, Michel Renard, professeur d'architecture. Il jette un regard amusé sur l'architecture du bâtiment. À mes étudiants, je disais, vous voyez, c'était un peu une architecture kitsch ou une architecture Walt Disney, ce côté-ci. Mais il faut dire que les bâtiments sont développés dans le temps, probablement sans architecte, avec des modèles. Et on voit donc vers le parc une façade néoclassique. Sur cette façade-ci, vers le sud, c'est une façade néo-renaissance, mais qui après a été agrémentée de tours dans un style qu'on appelle le style troubadour, qui est un style typique du 19e. Et on sait qu'elles existaient du temps de Rops parce qu'il décrit ces tours comme de hideuses tourelles Louis XIV. Le paysage et la nature occupaient une place importante aux yeux de l'artiste. Il était passionné de botanique. Du temps de Rops, tout ceci, tout ce qu'on voit autour de nous était un immense parc paysager que lui-même continuait à alimenter depuis Paris où il envoyait des rosiers. Il a même engagé un architecte en 1875 pour faire le plan de tout ceci et dire où il fallait mettre tel et tel massif de fleurs. Le fonds Félicien Rops ne veut pas faire de ce lieu un endroit de souvenir. Les bâtiments aujourd'hui accueillent des ateliers de gravure, mais aussi des artistes en résidence qui trouvent dans ce havre de paix une inspiration qui donne un écho artistique renouvelé, qui est le plus bel hommage rendu à Félicien Rops. De ci de là, la campagne environnante vous apportera de nouvelles belles perspectives. Métais sera toute proche. Au détour d'un chemin, vous débusquerez l'un de ces vestiges insoupçonnés, l'aqueduc romain du hameau de Beaucelaine. Classé depuis 1984, il est constitué de 2 arches édifiées en moellon calcaire plat, liées par un mortier gris. Et ici encore, vous laisserez filer votre imagination, sans manquer d'aller saluer les Jobins et les Jobines.